L'information sur CamNews 24, mesdames, messieurs, bonsoir. Les titres de l'actualité. Rentrée scolaire 2025-2026, la communauté éducative renoue avec le chemin de classe. Élèves, enseignants et encadreurs se sont mobilisés dès les premières heures ce matin pour marquer le coup d'envoi officiel de la nouvelle année scolaire. Révision, examen et validation des dépenses dans l'administration publique camerounaise, les travaux de la conférence élargie de programmation budgétaire ont démarré sous la conduite des ministres en charge d'économie et des finances. Nous en parlons dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de vous informer sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua dans le Nord Cameroun et merci de choisir nos antennes. Ouvrons ce journal par l'éducation pour dire que ce lundi 8 septembre 2025 marquait la rentrée scolaire 2025-2026 sur l'ensemble du territoire national. Après 3 mois de vacances, des milliers d'élèves reprennent le chemin de l'école et dans la région de l'Ouest au Cameroun, les autorités éducatives veulent garantir une bonne année scolaire. Ils demandent aux chefs d'établissements scolaires publics et privés de la région de signaler les absences persistantes des enseignants. Recommandation a été faite lors de la réunion sectorielle préparatoire à la rentrée. Le compte rendu de Viviane Tonfa. Alors que l'année scolaire 2025-2026 pointe à l'horizon, les membres de la communauté éducative des enseignements secondaires dans la région de l'Ouest se concertent à l'occasion de leur traditionnel sectoriel sur les bons et mauvais points de l'année dernière et sur les mesures à prendre pour garantir une réussite sur tous les plans de la nouvelle année scolaire. Des échanges est ressorti la persistance du phénomène de désertion du personnel enseignant. Qui sont libres en principe de choisir d'autres horizons, de partir du pays, de quitter la fonction publique, mais par respect, par galanterie et par respect d'ailleurs pour les textes, ils devraient pouvoir annoncer leur démission de la fonction publique et surtout ne pas continuer à percevoir par la complicité de certains responsables de leur salaire. Les chefs d'établissement ont été appelés à faire preuve de vigilance accrue pour stopper une tendance qui fait perdre à l'État d'importantes ressources financières. Ces gens ne sont pas là. On s'assure que le chef d'établissement a écrit pour dire que moi je ne vois pas elle enseigne. C'est tout ce qu'on vous demande. Si vous ne le faites pas, ça veut dire ce que ça veut dire. Cette sectorielle des enseignements secondaires dans la région de l'Ouest avait pour thème sécurité, santé et apprentissage à l'ère de l'intelligence artificielle. Il s'agira de doter tous les apprenants, de doter tous les membres de la communauté éducative des espaces sûrs, des espaces sécurisés, des espaces propres. À l'ère de l'APC, nous voulons compléter les savoir-faire, les savoirs savants, les savoir-être que les enseignants distillent dans les salles de classe par cet apport de la technologie, l'intelligence artificielle. Pas par n'importe quelle intelligence artificielle, l'intelligence artificielle créée et dotée de connaissances par les spécialistes du ministère des enseignements secondaires. Les chefs d'établissement ont rassuré d'avoir déjà pris toutes les dispositions nécessaires afin que les premiers cours soient effectivement dispensés le 8 septembre prochain. Nous restons en éducation. La communauté du Grand Nord et le collège turc La Fraternité à Yaoundé annoncent le renouvellement, j'y arrive, de leur partenariat fructueux. Cette collaboration promet de renforcer l'éducation et de favoriser l'excellence académique au sein de 2 institutions, Ghislain Kougan et Yves Anselme Tadio. C'est reparti pour une nouvelle aventure, alliant éducation et développement entre la communauté du Grand Nord, CGN, et l'ONG turc Akamas via le collège La Fraternité à Dana Yaoundé. Pour définir les contours de ce nouvel acte, la direction du collège turc a effectué le déplacement de Douala au sein de la CGN à l'effet d'échanger avec son partenaire spécial, la CGN. À l'ordre du jour, les modalités des concours d'entrée en seconde A et C pour le collège Adana Yaoundé et de la 6e jusqu'en 3e pour le collège Kayseri de Maroua. Et comme toujours, l'aspect social prime avec des innovations et encouragements visant à motiver massivement les candidats pour les épreuves écrites prévues le 10 mai 2025 au centre de Douala à la CGN. La particularité de cette année, c'est que nous offrons une gamme de bourses à tous les candidats, commençant par les meilleurs. Tous ceux qui obtiendront une moyenne supérieure ou égale à 14 sur 20 obtiendront une prise en charge à 100%.
Ceux qui auront 12 de moyenne et plus pourront bénéficier de 50% de réduction sur la pension qui est de 290 000. Au-delà de ça, s'il y a des élèves nécessiteux qui n'ont pas pu obtenir cette moyenne, ils peuvent toujours participer au concours et ils peuvent toujours bénéficier des prises en charge gratuites. Donc, et une autre particularité, c'est que cette année, nous recrutons exclusivement en classe de seconde et pour le collège Adana et en classe de 6e pour le collège KCL. Des mesures d'accompagnement pertinentes rendant raison de la prise en compte du contexte économique difficile dans lequel baignent les familles, surtout les plus démunis. Face à cette grosse bouffée d'oxygène, le président du bureau du comité directeur, l'honorable Majesté Abdoul Nasser, dira toute sa joie et le confort de la CGN et son superviseur général Dr Mohamedou Bayrou Fadil dans l'engagement d'offrir une éducation de choix aux fils du Grand Nord et du Cameroun. Ce qui est à retenir ici, c'est que l'éducation est un élément important pour le développement au sein d'une société. Et nous remercions le superviseur général, le docteur Mohamedou Bayrou Fadil, qui a fait de la jeunesse le fer de lance de la nation en les accordant son encadrement dans le cadre de l'éducation. Et ce cadre-là a été trouvé au sein du collège de la fraternité Adana, Yaoundé, qui est efficace dans l'encadrement, dans l'enseignement et dans l'éducation de nos enfants. Il faut souligner que le partenariat entre la CGN et le collège turc, la fraternité Adana Yaoundé, connaît un succès digne d'être salué et magnifié avec quasiment une dizaine d'enfants ayant bénéficié des bourses et poursuivant leurs études en Turquie depuis quelques années déjà. Toutes choses qui participent de la vision du docteur Mohamedou Bayrou Fadil, superviseur général de la CGN, pour qui investir dans la jeunesse, c'est préparer l'avenir. L'éducation étant la clé de voûte d'une jeunesse dynamique, responsable et qualifiée pour relever les défis du monde contemporain. Parlons de toute autre chose à présent. Il y a un an, le Camerounais Philemon Yang était élu par acclamation président de la 79e Assemblée générale des Nations unies. Une grande victoire pour la diplomatie camerounaise qui voyait ainsi un de ses représentants présider le principal organe délibérant des Nations unies. Au moment où il s'apprête à rendre son tablier, c'est l'occasion pour nous de revisiter son magistère dans cette institution. Joseph Clément Omba. En se rendant aux Nations Unies sous la triple casquette de candidat du Cameroun, de la CEMAC et de l'Union africaine, Philemon Yang, président de la 79e Assemblée générale des Nations unies, forum de haut niveau constitué de 193 États membres dont il coordonnait les travaux, le plénipotentiaire camerounais faisait entendre la voix camerounaise dans le concert des nations, l'Assemblée générale étant le principal organe délibérant de l'institution onusienne. I, Philemon Yang, solemnly declare that I shall truthfully perform my duties and exercise the functions entrusted to me as President of the General Assembly of the United Nations in all loyalty, discretion and conscience, and that I should discharge these functions and regulate my conduct with the interest of the United Nations only. Une année durant, Philemon Yang marque de son empreinte le système onusien dans un contexte international particulièrement tendu. Le conflit russo-ukrainien, la guerre entre Israël et le Hamas, le difficile marché pétrolier, les contraintes liées au multilatéralisme, la baisse des financements. Malgré ces pesanteurs, il manœuvre pour la tenue d'une conférence ministérielle sur le maintien de la paix, un engagement significatif visant à rationaliser les capacités des opérations de maintien de la paix des Nations Unies. J'ai félicité le Cameroun pour le succès du mandat de l'ancien Premier ministre Philemon Yang en tant que président de l'Assemblée générale pendant la dernière année. Le sommet sur l'avenir restera également un autre marqueur de la présidence Yang aux Nations Unies pour permettre à l'ONU de répondre aux défis de l'heure. Vraiment, nous sommes satisfaits, nous sommes très contents de la manière sage, coopérative de représentants du Cameroun, Philemon Yang, qui a occupé ce poste pour chercher le balance des intérêts, pour contacter tous les partis intéressants. Nous sommes très contents. The General Assembly has thus concluded this stage of its consideration
of agenda item 123. The meeting is adjourned. Premier Camerounais à accéder à ces prestigieuses fonctions, ancien haut-commissaire du Cameroun au Canada, ancien Premier ministre, chef du gouvernement, grand chancelier des ordres nationaux, Philémon Yang, était un choix du président Paul Biya. Son déploiement onusien aura été l'illustration parfaite d'une diplomatie camerounaise s'affirmant par la présence, la participation et le rayonnement sur la scène internationale. Nous vous le disions à l'entame de cette édition d'information, mesdames, messieurs, la conférence élargie de programmation budgétaire de la performance sociale était présidée par le ministre Alamine Ousmane May de l'économie et lui Paul Motazé des finances. Ces travaux visent à examiner et valider les dépenses des administrations publiques pour le triennal 2026-2028. Gisèle Onguene a assisté à l'ouverture des 10 travaux et revient sur les priorités de cet agenda. Dans le respect des résolutions du débat d'orientation budgétaire, de la circulaire préparatoire à la loi des finances et des indications du Premier ministre chef du gouvernement, les administrations ici représentées devront déposer leurs prévisions budgétaires en termes de dépenses et de recettes pour les performances en droite ligne avec les objectifs de la 1CD30 pour le triennat 2026-2028. L'objectif global de la politique publique reste le renforcement de la dynamique de croissance économique. Avec un caractère inclusif, une croissance portée vers la transformation structurelle et la création d'emplois. C'est pourquoi dans le domaine de l'investissement public, un accent particulier sera mis sur la poursuite de la mise en œuvre des principaux projets de seconde génération en matière d'infrastructure de transport, d'énergie, de télécommunications. Les priorités déjà, c'est qu'on puisse s'assurer qu'il y a une progression du budget d'investissement public, notamment de la proportion. Actuellement, nous sommes autour de 24%. Or, au niveau de la SND30, il est prévu que cette proportion soit à 40%. Au vu des obstacles, il s'impose de maîtriser d'une part le cadre de préparation, de maturation, d'exécution et de suivi des projets et par ailleurs remédier à d'autres défaillances de gestion. Bien, il y a maintenant déjà une entente qui doit être que nous devons avoir avec les différents partenaires techniques et financiers pour accélérer, ces décaissements, voir où sont les goulets d'étranglement, notamment peut-être au niveau des procédures, mais il y a également certaines diligences qui doivent être faites au niveau interne. Ces travaux de Yaoundé s'achèvent mardi le 9 septembre. De la politique dans ce journal pour parler de la présidentielle 2025. Eh bien, l'Union nationale pour la démocratie et le progrès à travers son président Bello Maïgari prêche la paix et l'unité. Dans la région du Nord-Ouest et précisément à Bamenda, c'était au cours d'un meeting animé par le président national de ce parti. Voyons cela dans ce reportage de Junior Ossé. Candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre prochain, Bello Maïgari de l'UNDP a communié avec ses militants et sympathisants à Bamenda le samedi 6 septembre 2025. Cette région, moi j'emporte le souvenir d'une détermination, non seulement pour nous faire gagner le 12 octobre, mais surtout pour gagner aussi des circonscriptions importantes, municipales, législatives, pourquoi pas aussi régionales. Et face à l'insécurité dans les deux régions anglophones du pays, avec en date la mort lundi dernier d'une adolescente, certains sympathisants militants se sont munis d'arbres de paix lors de ce meeting. Tout rentrera dans la paix. Ce vers symbolise la paix. Et nous avons foi que la paix sera notre partage. Ce meeting est également marqué par les entrées dans les rangs de l'UNDP de 7 personnes ayant annoncé leur démission du PCN. Focalisons-nous ce soir sur le mariage précoce qui demeure dans le Grand Nord Cameroun une réalité tragique. Des milliers de jeunes filles sont contraintes de renoncer à leurs rêves pour épouser des hommes qu'elles ne connaissent pas.
Découvrons dans ces reportages les enjeux de cette pratique et les efforts déployés pour changer les mentalités. Boubacar Adama. Dans le Grand Nord Cameroun, un fléau persiste, le mariage précoce. Dans cette région riche en culture mais confrontée à de nombreux défis, des milliers de jeunes filles sont contraintes de quitter leur enfance pour entrer dans une vie adulte qu'elles ne sont pas prêtes à affronter. Malgré les lois interdisant le mariage des enfants au Cameroun, les traditions et la pauvreté continuent d'alimenter cette pratique. Pour beaucoup de personnes, le mariage est perçu comme une solution aux problèmes économiques et sociaux auxquels leurs familles font face. Rencontrons Amina, une jeune fille de 14 ans vivant dans un village isolé. Elle partage avec nous son histoire poignante. C'est mon père qui m'a forcé, mais il a regretté après. Le premier jour, il a cherché à coucher avec moi, j'ai refusé. Je ne voulais pas. Le deuxième jour aussi, c'est la même chose. On a bagarré jusqu'à. C'est le troisième jour qu'il m'a eu. Comme ça, il m'a forcé. Il m'a tapé partout. Je n'arrive pas même à bouger. C'est comme ça qu'il m'avait violée. Le mariage précoce n'affecte pas seulement ces filles individuellement, il a des conséquences profondes sur l'éducation et la santé des communautés. Les statistiques montrent que ces jeunes épouses sont souvent exposées à des grossesses précoces et à des violences domestiques. Pour mieux comprendre cette problématique, nous avons rencontré Dr Nguema, spécialiste des droits de l'enfant dans la région. Elle nous explique les enjeux liés au mariage précoce. Nous offrons un suivi, l'encadrement et le suivi des filles et des femmes victimes et des survivantes de ces mariages précoces et forcés. Elles sont victimes de violences physiques, psychologiques, économiques aussi. Elles pensent à un moment à se suicider si elles continuent à être dans ces situations. Des organisations locales s'engagent activement pour sensibiliser les communautés et offrir des ressources aux familles. Chaque voix compte dans la lutte contre ce fléau. Le chemin est encore long, mais ensemble, nous pouvons faire la différence. Le changement commence ici avec chaque fille qui rêve d'un avenir meilleur. Intéressons-nous également ce soir à l'axe PK14-PK21. Dans la région du littoral, les populations de l'axe Douala, Bonnet-Poupa vivent le martyre. Ces tronçons où est situé le campus de l'université de Douala à Lok-Bessou donnent des frissons aux étudiants chaque jour. Reportage, Florent Zanga. L'image parle d'elle-même. Ils sont étudiants à l'université de Douala, campus de Lok-Bessou. Comme tous les usagers ici, il faut pousser la moto si l'on veut arriver à l'heure. La raison, c'est le mauvais état de cette route qui va de PK14 à PK21. C'est catastrophique parce qu'avec l'état que vous voyez, il n'est pas du tout facile à l'accès à accéder à son domicile. C'est tellement désagréable pour nous de voir une route qui mène à l'université et qui ne nous honore pas. C'est très pitoyable. Un véritable parcours du combattant, un calvaire pour les usagers. Ici, là même pour travailler, c'est tout un problème. Arriver même, c'est tout un problème. Quand il pleut même, c'est très grave. La conséquence première, la voici. Ils sont en majorité étudiants, bloqués par les bouchons. Il faut passer près d'une heure pour parcourir ces 500 mètres d'embouteillage à défaut d'aller à pied. Nuit et jour avec les embouteillages. Je suis là depuis 7 heures. Il doit être environ 8h15. Je suis déjà arrêté au campus. L'état de la route ne nous permet pas de trouver la moto aisément. C'est vraiment compliqué, très délicat. Les secousses, les creux, vraiment c'est pas facile. Les fois on programme les cours, regardez à l'heure que j'arrive. Sans parler des embouteillages, des creux et tout et tout. J'ai passé tout mon temps à marcher depuis 14. Plus moi je suis loin du côté de Niala. La moto m'a laissé à 14 et dû au transport. Parce que de 14 pour ici, là, on dit 300 francs une personne. Le transport est passé du simple au double sur cette voie qui mène dans le département du Nkam, avec ses interminables nids de poules, comme ici, au lieu d'y chercher le mot. On roule comme ça, on ne peut pas passer toute une semaine sans changer le roulement 2 fois. Et nos étudiants qui ont porté 100 francs pour arriver, nous sommes obligés de le prendre même à 250 parfois. Avant on portait à 150, comme la route est gâtée, toi-même tu vois l'état de la route, on porte à 200, 250. Le tarif est monté de 100 francs quand j'étais en première année, maintenant c'est à 300 pour quitter de PK14 à PK17. Maman, les prix ont monté, ça varie. Je prends presque 2 motos pour arriver ici chaque matin. C'est trop, c'est difficile. Très étonnant pour les populations. Elles disent que la route est en chantier depuis près de 10 ans. Jusque-là, rien n'a bougé. Tout le temps, notre cher ministre arrive ici. Il fait des trucs, mais on s'en rend compte que c'est comme c'était que on ne comprend pas, les entrepreneurs ne font rien. Et on voit les engins en route, on ne travaille pas, on ne comprend rien.
Et ça devient vraiment très embêtant pour nous, vraiment. Le sort de ces étudiants et des populations riveraines ici repose dans les tiroirs du ministère des Travaux publics. À l'étranger, Donald Trump a écrit hier dimanche « Les Israéliens ont accepté mes conditions. Il est temps pour le Hamas d'accepter également. Ceci est mon dernier avertissement. » Washington aurait communiqué une nouvelle proposition au Hamas comme une relance de pourparlers. Retrouvons notre correspondant de France 24 à Washington, Mathieu Mabin. Donald Trump a publié un message affirmant qu'Israël a accepté, je cite, ces termes pour un accord. Au passage, le président américain a adressé, je cite, une dernière mise en garde au Hamas, vous l'avez rappelé, pour qu'il accepte une proposition de cessez-le-feu adossée à la libération des otages. La Maison-Blanche a parallèlement fait passer un nouveau projet au Hamas, donc via un canal indirect présenté comme une relance des pourparlers en quelque sorte. Le Hamas dit avoir reçu les idées américaines et se dit prêt à négocier selon nos sources au département d'État, tandis qu'Israël évoque plutôt un examen sérieux de la proposition. Alors pour le contenu maintenant, et à titre purement indicatif, puisque Donald Trump ne s'est pas répandu en détail, le schéma discuté pourrait être le suivant: libération des 48 otages dès le premier jour de trêve contre la libération d'un nombre indéterminé de prisonniers palestiniens et l'ouverture de négociations pour mettre fin à la guerre, tout simplement. Précisons quand même que ce chiffre de 48 otages n'inclut plus qu'une vingtaine d'otages vivants, tout au plus. Mais disons-le clairement, en l'état actuel des choses et au regard des dernières déclarations du président américain sur l'avenir de l'enclave palestinienne, on voit mal comment un accord pourrait être compatible avec ce projet de Riviera du Moyen-Orient dont on parle beaucoup en ce moment ici et qui se traduirait, comme on le sait, par le déplacement de la quasi-totalité de la population de Gaza en dehors de l'enclave. Nous disons merci à Mathieu Mabin depuis Washington pour cet élément. Et c'est la fin de 20h du 8 septembre 2025 sur CamNews 24 IDFM 103 en direct de Garoua dans le Nord Cameroun. Merci pour votre fidélité et restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. Douce nuit à tous.